Il y a une notion, donc je sais que vous n'avez pas tous grandi dans l'esprit judaïque, mais c'est pas grave. L'intelligence, elle est universelle, et ceux qui ne comprennent pas, ils sont déjà dans la deuxième catégorie. Alors, c'est marqué Dvarim ayotsim minalev nirnasim lelev. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Donc on va utiliser cette phrase du Talmud pour essayer de comprendre des principes qui, a priori, je pense, seraient utiles dans votre type de métier. C'est une notion que vous connaissez tous, qui s'appelle la communication. D'accord ? Tout le monde sait que ça vient de commun ou de communion, qui vient de commun et qui vient de comme un. Donc vous, votre projet, c'est de réussir à faire un avec une personne en face de vous qui a priori n'est pas forcément intéressée à votre projet, mais que vous devez intéresser. Alors, on va essayer d'expliquer comment cette vision-là, elle part de quelque chose de très très profond à l'intérieur de la personne. Puisqu'une personne, elle est faite sur ce modèle. Un peu comme les poupées russes. C'est les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Pas les personnes que vous espérez rencontrer, non, ça n'a rien à voir. Donc, la partie la plus profonde, c'est l'âme. Bon, nous, on l'appelle la neshama, l'âme, l'intrinsèque moi, l'essence de l'être, l'impulsion première, l'énergie vitale. En éthique médicale, ça s'appelle la vie. Bon. Après, ici, il y a le psychique, le moi. Ici, il y a le physique, le corps. Et ici, il y a le vécu, le rapport à la réalité. Maintenant, tous ces éléments-là, ils sont liés les uns aux autres. Parce que votre âme, elle est unique, votre psychique, il est unique, votre physique, il est unique, votre vécu, il est unique, mais les uns sont adaptés aux autres. Un peu comme dans l'ordinateur. On va dire que ça, c'est le DOS. L'âme, c'est le DOS. Le psychique, c'est le Windows, c'est le système d'exploitation de l'âme. Le physique, c'est la tour de l'ordinateur. Et ça, c'est tous les périphériques qui vous permettent de relier votre ordinateur avec le monde extérieur. D'accord ? L'autre, la matière, l'argent, les contraintes, les stress, le regard de l'autre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'âme, elle va produire une énergie extrêmement puissante. C'est normal parce qu'a priori, elle est divine. Même si on ne croit pas en Dieu, on comprend quand même qu'il y a quelque chose de plus puissant que notre cerveau. Et cette impulsion-là, quand elle sort de l'âme comme une forme d'énergie, elle rentre dans le psychique. Maintenant, au moment où elle est prise en charge par le jeu, alors, dans la Torah, on l'appelle la volonté. D'accord ? Maintenant, cette volonté-là, ensuite, quand elle est ensuite projetée dans le corps, elle s'appelle la motivation. Après, quand elle est projetée dans le vécu, elle s'appelle la détermination. Quand elle est dans la parole, elle s'appelle la conviction. Quand elle est dans la pensée, elle s'appelle la concentration. C'est toujours la même énergie. D'accord ? C'est un peu pour donner une image, le courant électrique. Voilà, il y a du courant électrique là. D'accord ? Il arrive là. Après de là, il part là où vous l'emmenez. Donc vous branchez un frigo, hop, il s'allume. Vous branchez une chaîne IFI, il s'allume. Vous branchez une belle-mère, bon. Ça fait une belle-mère branchée. D'accord ? Oui. Mais en fait, vous ne faites que ça. En fait, le travail de l'homme, c'est d'orienter une énergie qu'il a en lui. Maintenant, cette énergie, elle est extrêmement puissante. Heureusement pour nous qu'elle est plus grande que nous, parce que si elle était limitée à nos capacités, vu qu'on est a priori petit, donc on ne pourrait pas faire des grandes choses. Mais là, ça devient intéressant. C'est que quand je dis « je veux », la nature profonde de la volonté, bon, pour nous, elle est divine. Disons, on va dire pour les autres, elle est essentielle, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle est plus grande que l'homme. Donc quand je dis « je veux », en fait, le « je », c'est quelque chose de fini, c'est moi. Ouais, et le « veux », c'est quelque chose d'infini. Donc en vérité, je vais manipuler une énergie infinie. C'est pour ça qu'on peut conceptualiser l'infini. Moi, je vais poser la question à des psychologues, des neurologues, des psychanalystes, des plombiers. Ouais, puisque d'après la science, nous sommes des êtres finis. Nous sommes de la viande organisée plus ou moins harmonieusement. Ouais. Comment ça se fait qu'on peut concevoir l'infini ? Quand tu dis à quelqu'un « je t'aimerai pour toujours », c'est bizarre. Pourquoi il y a le concept de toujours et avec l'amour ? Quel rapport ? Quand tu t'achètes une voiture, tu ne dis pas « je la garderai toujours ». Ben non, ouais. Tu achètes une tarte, bon, tu ne vas pas dire « je la garderai toujours ». Si tu l'épouses en plus, donc encore moins que tu vas la garder toujours. Donc, il y a une logique où le « toujours », il n'est pas adapté à la nature humaine qui, par définition scientifique, est finie, puisque tout ce qui a un début a une fin. Donc, comment on peut imaginer le « toujours » ? Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une dimension qui est éternelle.
D'accord, encore une fois, ça ne dérange pas. Nous, on l'appelle l'âme, l'autre, il va l'appeler l'essence de l'être ou une énergie universelle qui traverse l'univers. C'est pas grave, les dénominations, c'est pas très grave. Ça, c'est juste pour faire des uniformes et des chapeaux. Mais dans l'absolu, il faut juste accepter qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est plus grande que moi. Ouais, à ce moment-là, je peux surfer sur une vague qui est plus grande que moi. Maintenant, si j'arrête la vague à moi, ça limite. C'est dommage. Ouais, de la même manière. Donc, quand cette énergie-là, elle va sortir, elle va arriver là. On a dit, par exemple, pour ce qui nous concerne, au niveau de la parole, d'accord, elle va s'appeler la conviction. Maintenant, tout ce qu'on fait, vous avez appris, il y a le fond et la forme. Chaque objet, il a une forme et un fond. Chaque discours, il a un fond et une forme. Donc vous, en vérité, la forme de votre discours, c'est les mots que vous prononcez. Mais le fond de votre discours, c'est la motivation que vous mettez à le prononcer. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'une personne, elle est convaincante ou non? Par exemple, moi, je vous parle. Ouais. J'espère que vous allez être intéressé. Maintenant, je sais déjà que si je ne suis pas intéressant, vous ne serez pas intéressé. Ça va toujours. D'un autre côté, vous-même, pour que vous soyez intéressé, il faut que vous-même, vous ayez une nature à vous intéresser. Et moi, il faut que j'arrive à éveiller chez vous l'intérêt qui fait que vous allez être intéressé à ce qui est intéressant parce que moi, ça m'intéresse. Ça veut dire que vous ne pouvez pas transmettre la passion sur une chose qui ne vous passionne pas, c'est impossible. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre de vos enfants des choses que vous n'avez pas réglées personnellement, ça ne marchera pas. Parce que les enfants ne ressemblent pas à ce que vous montrez, ils ressemblent à ce que vous êtes. Maintenant, il faut savoir qu'un enfant, c'est une des facettes de ta personne développée à travers ton ADN. De la même manière, il ne me dérange pas la table. De la même manière, l'acte, votre acte, quand vous produisez quelque chose, quel que soit l'acte que vous produisez, c'est comme un enfant. Bon, après, il y a des références dans la Torah, mais c'est trop long à expliquer, mais c'est pas grave. Faites-moi confiance, au pire, j'ai raison, et puis a priori, je suis le seul rabbin de la salle. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en vérité, ce que nous produisons, ouais, ce sont comme nos enfants. Maintenant, de la même manière que nos enfants sont l'expression de notre essence, la preuve, c'est que si on fait un test ADN, on retrouve la même chose. Et l'essence de la personne, c'est sa pensée. Et la pensée, elle se retrouve chez l'enfant. Mais pas la pensée, c'est-à-dire l'activité cognitive, comme par exemple là, je suis en train de parler, vous pensez à ce que je dis. Maintenant, le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. C'est normal. De la même manière, un homme, il met des années à penser ce qu'il pense. Ça s'appelle l'intime conviction. Parce qu'il y a la pensée, il y a l'idée, il y a l'opinion, il y a une idée qui vous traverse la tête, il y a un souhait, il y a un vœu pieux, il y a un pourquoi pas, et puis il y a une décision. Maintenant, plus vous allez déterminer dans votre message de départ, plus vous allez gérer la détermination de celui qui va être le réceptacle de ce message. Vous me suivez ou non? Donc c'est une logique convaincu, convaincant. Pas convaincu, pas convaincant. Maintenant, dans la parole, il y a deux choses. Il y a le message que vous allez dire, d'accord? Que vous appelez le briefing, d'accord? Donc, dans ce que vous dites, il y a un message et il y a une énergie qui véhicule ce message. Qu'est-ce qui va arriver chez la personne, à ton avis? Le message? Non, c'est l'énergie. Une fois, j'ai fait comme ça une conférence sur la communication, et il y avait l'ancien patron de Sage, vous savez, les logiciels là. Ouais. Alors, il m'a dit, t'es un voleur. Je dis, bon, je suis content d'apprendre. Il m'a dit, parce que moi, j'ai payé 18 000 $ une conférence aux États-Unis, en Californie, sur la force de vente, et toi, tu me l'as fait en 1 heure, et gratuit. D'ailleurs, il faudrait qu'on pense à... Oui. Alors, donc c'est quoi l'idée? C'est pas grave. Le pire est à venir. Alors, donc en fait, le message, c'est quoi? C'est ce que vous dites, d'accord? Mais ça, c'est la volonté de le dire. Or, c'est la volonté de dire qui véhicule le message. Pourquoi? Parce que, j'ai dit tout à l'heure, Dvarim ayotsim minalev nirtasim lelev. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Maintenant, nous, on croit les choses qui sortent du cœur. C'est-à-dire que quand tu mets la passion, quand tu vibres, genre tu te lèves la nuit, tu te mets à crier « Gabriel », c'est un syndrome, ça s'appelle Johnny, d'accord? Mais en fait, l'idée, c'est que ici il y a une personne, ici, il y a une autre personne. Ici, on a dit, il y a le cœur. C'est quoi le cœur? C'est le jeu profond. Parce qu'en résumé, on va dire, pour simplifier, il y a l'âme, il y a le corps
et il y a le jeu. D'accord? Dans le jeu, il y a le moi. Dans le moi, il y a le moi lié à la réalité, c'est le moi mental. Et le moi lié à l'âme, c'est le moi moral. D'accord? Donc quand vous dites, avant on disait en mon âme et conscience. Aujourd'hui, c'est plus à la mode. Donc du coup, les gens n'ont plus d'âme. Mais c'est pas grave, ils n'ont pas de conscience non plus. Donc en plus, on enlève la science, il reste que des... Bon. Donc, ça va? Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Je veux dire, je ne sais pas si c'est la moyenne d'âge ou le type de vitamine que vous utilisez, je ne sais pas, mais il y a un des deux. Mais, donc l'idée, c'est quoi? C'est que l'âme, on a dit, pour nous, elle est divine, en tout cas, elle est infinie. L'énergie qui en sort, elle est de la même nature. Elle arrive ici, elle est prise en charge par le jeu. Le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le corps comme une boîte vocale pour transmettre cette énergie. Cette énergie-là, elle arrive là. Qu'est-ce qu'on a dit? Où est passé mon verre? Ah. C'est pas celui-là? Ah oui. On fournit quand même l'eau. Hein. Non, mais j'ai des médicaments qui sèchent la bouche. Donc, on a dit Varimayot siminalef nirnasiv l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. D'accord? Maintenant, je vais vous dire un truc un peu violent. Les choses qui sortent de la bouche, elles rentrent dans les oreilles. Vous me suivez ou non? Les choses qui sortent de la tête, tu vas avoir un discours très très intellectuel, tout ça, ça va rentrer peut-être dans la tête de l'autre. Mais tu ne vas pas atteindre le cœur de l'autre. Toi, ce que tu veux, c'est que ça bouge ici. Mais pour que ça bouge ici, il faut que ça bouge ici. Parce que la vie, c'est un miroir. Donc, les choses qui... Si vraiment toi, tu as atteint dans ton projet l'intime conviction, alors elle peut passer chez l'autre. Mais ça, et c'est ça le secret, c'est qu'en fait, ils ont découvert, après quelques milliers d'années de recherche, que 93% de la communication n'est pas basée sur le message émis, mais sur la volonté de l'exprimer. Bon, nous on dit différemment. Nous on dit qu'un homme, c'est quoi? Un homme, c'est une volonté, on l'a dit, qui est maîtrisée par un jeu. Ça va? Donc, en français, ça s'appelle exister. Exister, c'est quoi? C'est être à l'extérieur. Donc, quand tu existes, parce que tu vas exprimer, tu existes, l'expression, elle passe par la volonté. C'est que la volonté devient le projecteur de ton moi vers l'extérieur. Donc, il y a le moi ici intérieur, le moi ici extérieur. Ce moi-là est censé être la projection de ce moi-là. Et les deux sont censés être les mêmes. En français, ça s'appelle être soi-même. Ouais, ce qui est extrêmement rare. Parce que les trois quarts des gens, au lieu d'être eux par rapport à eux, ils sont eux par rapport au regard de l'autre. Donc, ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont eux l'autre. C'est-à-dire le reflet de eux qu'ils espèrent trouver dans l'œil de l'autre. Maintenant, le problème, c'est que l'autre, il est pluriel. L'autre, il est différent. Donc, on passe notre vie à essayer de s'adapter à des gens qui ne sont pas nous. Et on va calculer nos déceptions et nos bonheurs selon la reconnaissance de l'autre. Ce qui est une erreur totale. Puisque c'est ces deux-là qui doivent se rejoindre. C'est pas ces deux-là. Maintenant, ces deux-là, c'est un plus. C'est bien. Tu es sociable, tu es lié à l'autre, tu fonctionnes, tu échanges. C'est bien. C'est le troisième déjà. Ça va? Non, David, il faut marquer chenille à l'entrée. Donc, mais regarde, il est en mode, en plus, il est arrivé, c'est lui qui fait la conf. Ouais, c'est normal. Je sais pas, Non, le Yitzhara s'habille de différentes manières, mais là, aujourd'hui... Bon, restez calme. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que ce mois-là et ce mois-là, ils vont être les mêmes. Maintenant, bizarrement, plus vous allez être vous-même, plus vous allez être capté par l'autre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand vous êtes intéressant, c'est parce que vous êtes intéressé. Intéressé, ça veut dire que vous êtes digne d'intérêt. Vous savez, c'est comme les gens qui expriment, qui exigent le respect. Mais il faudrait juste qu'ils soient respectables. Et qui respectent même. Vous avez compris ou non? Non, c'est pas une question, c'est tout. Mais oui, non, parce que j'y sais, en ce moment, je trouve que... Non, restez calme. Moi, j'ai pas fait une croix dessus encore, d'accord? Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand la personne, elle va être elle-même... C'était pas mal. Je sais, non, mais j'espère qu'ils ont noté, parce que en fait, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. D'accord. Ah. Donc si vous suivez pas, je baisse le niveau.
Par contre, si vous captez bien les blagues, alors j'augmente l'intensité d'enseignement. D'accord? Donc on peut faire 1 an de fac en 5 minutes, si vous êtes très concentré. Mais si vous êtes concentré en 2 mots, là, c'est pas grave. Donc cette idée-là, elle est très très importante. C'est que quand je vais être à 100% dans ce que je fais, oui, donc c'est parce que je porte un intérêt à ce que je fais. Le fait d'être intéressé à ce que je fais, c'est pas seulement que intellectuellement j'adhère à ce que je dis ou ce que je fais, c'est surtout que je fais un avec ce que je fais. Comme je fais un avec ce que je fais, bizarrement, je deviens une comète et j'attire des poussières. Vous me suivez ou non? Mais si moi, ma conviction n'est pas claire, en fait, je suis une poussière en attente de gravité de comète. Donc tu vois des gens qui suivent le mouvement. Ouais. Parce qu'en fait, ils ne savent pas eux-mêmes quoi dire, quoi faire, quoi penser. Et donc, ils sont tout le temps derrière l'autre. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Moi, des fois, des gens, ils viennent me voir pour des conseils maritaux. Ils me disent, bon, imaginez que c'est votre femme. Je dis, d'abord, tu dis à Dieu ne plaise, parce que je t'ai rien fait. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est que cette entité-là, cette identité à soi-même, elle doit être très, très forte. Attention, on ne parle pas d'égoïsme ou d'égocentrisme, ça n'a rien à voir. C'est que, en vérité, tu vas faire ici ce que tu dis, tu vas dire ce que tu penses, et surtout, tu vas penser ce que tu penses. Vous allez dire, mais évidemment que je pense ce que je pense, puisque je le pense. Tu sais, c'est très rare de trouver des gens qui pensent ce qu'ils pensent. Le gars, il dit, j'adore ma femme, mais il la trompe. Tu dis, mais comment tu fais les deux? Je conjugue l'amour au pluriel. Non, c'est un mec dangereux. En vérité, il le dit, mais il ne le pense pas. Ouais, il pense qu'il est honnête. Vraiment, il pense qu'il est honnête. Mais jusqu'à 1 million d'euros. Après, c'est une obligation de voler. Donc, ouais. Donc, en vérité, c'est pas évident de penser ce que tu penses. Maintenant, penser ce que tu penses, ça veut dire qu'au plus profond de ton moi, tu as inscrit cette pensée et qu'elle fait partie de toi. C'est ce qu'on appelle l'intime conviction. Maintenant, quand toi, tu arrives à avoir, par exemple, l'intime conviction que tu veux faire plaisir à ton client, donc tu l'as inscrit là, donc elle va teinter cette énergie ensuite, elle va véhiculer le message. Mais le message n'est pas tellement important. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se concentrent sur ce qu'ils doivent dire. Alors, le prix du produit, l'emplacement, ça ne sert à rien, ça y est, c'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est d'avoir le lien avec l'autre. Maintenant, le lien, il passe par la volonté, puisqu'on a dit que ça, c'est un lien d'unité. On a dit ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Ouais. Donc, et communion, c'est comme un, c'est un. Or, un, en hébreu, ça se dit echad. Vous ne lisez pas l'hébreu, hein, pas tous. J'ai compris, c'est pas grave. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot amour, en hébreu, il se dit ahava, et c'est la même valeur numérique. D'accord? Dans la Torah, la valeur numérique, ça compte comme une forme d'enseignement. D'accord? D'ailleurs, il a fallu les mathématiques pour numériser les situations. Les mathématiques, c'est quoi? C'est des situations numérisées. Donc c'est normal que d'un chiffre, tu arrives à une situation tu arrives à un chiffre. C'est normal, c'est logique. D'accord? C'est tout l'informatique, c'est ça. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que puisque l'amour a la même valeur numérique que 1, donc aimer, c'est faire 1. Ça va? Maintenant, à quel niveau? Les gens ils vont dire, c'est au niveau psychologique. Moi et ma femme, on s'entend très bien, elle est pleine de complexes et moi je la soutiens. C'est bien, tu as épousé ton thérapeute. D'accord. Après, il y en a qui vont dire, non mais nous, c'est au niveau physique. Bon, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, mais on règle les problèmes sur l'oreiller. Je dis, dommage, il fallait épouser l'oreiller. D'accord. Et puis il y a des gens qui ont compris la vraie nature de l'amour, qui est en vérité la communion des volontés. C'est que toi, tu as une volonté. Ouais, cette volonté, c'est quoi? On a dit, c'est ce qui va véhiculer ton existence. Ouais. Donc toi, tu vas exister. Lui, il va exister. D'accord? Et ensemble, vous allez coexister. Alors, juste une petite parenthèse qui peut vous intéresser si vous êtes en couple, c'est que on ne peut coexister qu'avec quelqu'un qui existe. Donc tous les problèmes d'existence personnelle qui polluent nos tentatives de coexistence n'ont rien à voir avec notre amour. Vous me suivez? Toi, tu es venu avec des complexes. Toi, tu es venu avec un malaise. Toi, tu es venu avec un problème relationnel avec tes parents. Alors tu me dis, ouais, tu parles trop à ta mère. Mais chérie, c'est toi qui mets les mêmes jupes que ta mère. Ouais. Toi, tu penses que tu es nul, donc tu traites tout le monde de nul, parce que tu fais un transfert de tes malaises. Ouais, c'est un problème personnel, ça n'a rien avec le couple. Donc ça veut dire que quand tu veux coexister avec quelqu'un, il faut d'abord que tu existes. Maintenant, n'importe quelle relation, voilà, là maintenant on est en train de parler.
Ouais, on est en train de communiquer. Bon, vous vous taisez, c'est normal, parce que je suis marocain. Non, parce que on n'a pas le temps. On m'a donné 1 heure. Il m'aurait fallu à peu près 18 jours, mais bon, en 1 heure, on peut faire des choses en 1 heure. Vous savez que le temps absolu, il est très très rapide. C'est le temps relatif qui est lent. Ouais. Mais si vous êtes très concentré et qu'on rentre les deux dans l'intensité du temps absolu, on peut faire des choses très très vite, très très rapidement. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que nous, on a créé ensemble un lien de communication. Avec moi, le travail de faire une communion, puisque moi, j'ai une volonté d'exprimer et vous avez une volonté d'écouter. Maintenant, plus je vais susciter chez vous l'envie d'entendre, plus vous allez entendre ce que moi, j'ai vraiment à dire. Parce qu'il y a ce que tu dis, ouais, il y a ce que tu veux dire, il y a ce que tu sous-entends. Alors, on a une phrase comme ça. Ça va? Moi aussi, il m'a fait la même chose. Donc, ça veut dire quoi? Écoutez bien ça. On a une phrase chez les sages, ouais, chez nous. C'est que l'intériorité des paroles de l'enseignant ne sont accessibles qu'à un élève qui désire intensément les entendre. Alors venons décompose. L'intériorité des paroles, non, l'essentiel de l'intériorité des paroles. Donc vous avez les paroles, donc ça c'est le bruit que vous entendez. Après il y a l'intériorité des paroles, d'accord, quel est le sens à donner. Et après il y a l'essentiel de l'intériorité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ouais, voilà. Donc maintenant, l'essentiel de l'intériorité n'a pas été dit. Mais quand même, vous pouvez l'entendre. Donc il y a des choses que vous allez entendre et des choses que vous allez capter. Ça s'appelle en français le ressenti. Et dans l'absolu, même le silence, il est extrêmement bruyant. Par exemple, quand vous croisez quelqu'un que vous n'aimez pas ou qui ne vous aime pas, bizarrement, il y a une énergie négative. Le contraire, quelqu'un de positif, de serein, vous êtes avec lui dans l'ascenseur, ça vous calme. Donc ça veut dire qu'en vérité, on est à 5% perceptible, visible, et à 95% une énergie qui émane positive ou négative. Donc chacun y contient ça. Mais encore une fois, ça c'est seulement dans le cas où la personne, elle part de là vers là, puisqu'elle va exister. Donc tous les gens qui ne vont que refléter, c'est-à-dire en réaction à ce qui les fait exister, vous savez, j'avais 14 ans, bon, j'ai dit adieu, j'ai dit je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. Réaction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui agit et toi tu réagis. Décision, ça veut dire que l'impulsion première de ton acte, elle vient de l'intérieur. Maintenant vous voulez provoquer chez quelqu'un une impulsion première de décision. Ouais, donc il faut que chez vous, ça parte d'une impulsion première de décision. Mais si vous auriez un souhait, que ça vous ferait plaisir, ça serait bien si ça se faisait, je croise les doigts ou j'embrasse la croix. Enfin, je vous trouvais un truc, ouais. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il manque le principal. Il manque le lien. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je parle 1 heure avec vous, mais ce que j'ai à vous dire, ça prendrait 2 ans, c'est pas très grave. Parce que quand vous êtes en Wi-Fi avec moi, après, le reste des informations, vous les recevez. Parce que même si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, c'est pas, ça y est, on décolle. Alors, vous savez, vous, que quand vous rentrez en contact avec une personne, vous avez un désir. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut dépasser la transaction, le prix et surtout le profit, qui est anxiogène, puisque votre profit, vous, c'est une perte pour lui. D'accord? Donc, il faut dépasser tout ça et rentrer dans une logique, d'accord, de lien avec le bien de la personne. Bon, ça ne symbolise pas une croix, mais ça n'a aucune connotation religieuse. Ouais. Donc ça, c'est quoi? C'est que tu vas faire un lien avec la personne au-delà du discours, même au-delà du produit. Pour vous donner la transfiguration au niveau du couple, on dit, nous, que pour créer un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. C'est une phrase. Vous ne la prenez pas le cœur, vous le tatouez dans le dos de votre mari, tiens, retourne-toi, je vais réfléchir, d'accord? Et c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que l'amour-propre, il cultive la fracture, et l'amour commun, il cultive la communion. Donc, il faut juste décider si vous voulez faire un couple de célibataires ou un couple marié. Maintenant, marié, ça veut dire mélanger. Quand est-ce qu'on est marié? Je crois qu'on est marié parce qu'on a fait la mairie, on a fait la synagogue, on habite dans la même maison, on dort dans le même lit. Non, c'est pas marié ça. Non, marié, c'est quand toi, tu t'es transformé pour l'autre et l'autre s'est transformé pour toi. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mariage.
Par exemple, tu prends du bleu et du jaune, deux pots de peinture, et tu les mélanges. Ça fait quelle couleur? Lainara. D'accord. Donc, ça, vous montez dans mon estime. D'accord. Donc en fait, ça fait du vert. Non, c'est faux. C'est faux. Ça fait du n'importe quoi. Quand vous mettez le bleu et le jaune, ça fait du n'importe quoi. Pour que ça fasse du vert, il faut mélanger. D'accord, oui ou non? Maintenant, quand le bleu a disparu au profit du vert et que le jaune a disparu au profit du vert, là, tu peux dire qu'on a fait du vert. C'est pareil. Le couple, il va apparaître quand vous allez un peu éliminer tous vos égos. De la même manière, c'est un truc bizarre, mais vous voulez vous marier avec le client. Ouais. Et pour signaler le mariage, pour représenter, vous avez un bien. Vous me suivez ou non? Donc lui, il faut qu'il tombe amoureux de vous. C'est ça qui fait qu'il achète. C'est pas parce que le bien il est intéressant. C'est rien, sinon n'importe quel panneau publicitaire, il peut marquer appartement, 2 pièces, 60 mètres carrés, 5e étage. Qu'est-ce que tu as besoin de toi? Non, en vérité, l'idée c'est ça. Ça, c'est le diapo. Et ça, c'est la lumière. Dis-moi, qu'est-ce qu'on trouve sur l'écran? On trouve l'image du diapo sur l'écran. Mais cette image, elle est faite de quoi? 100% de lumière. Oui, non? Vous avez déjà utilisé un projecteur? Oui. Ils sont un peu plus jeunes. On n'a plus ce diapo à l'école. C'est changé. Ah. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. Non, parce que c'est intéressant, parce que en fait, nous, on dit que l'âme, c'est l'ampoule, la lumière, c'est la volonté, le diapo, c'est le projet, l'objectif, c'est le focus, c'est la capacité de concentration avec la bouche, et l'écran, c'est la vie. Donc, ce que tu trouves dans ta vie, c'est ce que tu contiens. Maintenant, si ton projet, il est flou, c'est normal que l'image, elle est floue. Par exemple, tu prends une photo de ta belle-mère en train de s'enfuir des coups de fusil. D'accord? Donc, c'est une image floue. Non, j'ai rien contre les belles-mères, mais on sait que le premier homme n'en a pas eu et il a vécu longtemps. D'accord? Bon. Alors donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est bon? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toute notre vie, on fabrique des diapos. Ouais, ce qu'on appelle une vision, un projet, un rêve. D'accord? Une volonté, une décision. Mais qu'est-ce qui va véhiculer ce projet? C'est la volonté. Maintenant, vous, le produit, ou le briefing, ou le discours, c'est votre projet. Mais par quoi il est véhiculé? Par la lumière, c'est-à-dire par la volonté. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir ici? C'est-à-dire dans le cœur de la personne en face qui écoute. Il va y avoir l'irradiation extrêmement puissante de l'énergie volontaire et positive que vous avez développée. C'est ça qu'il reçoit. C'est ça qui est intéressant. Donc les gens se cassent la tête à exprimer le... Mais ça sert à rien. Ouais, tu fais leurs dessins, tu leur montres, tu leur trucs, tu les fais rêver. Non, il faut vraiment que toi, tu aies ce sentiment-là profond de vouloir leur faire plaisir et leur faire une affaire. Il faut que le gars, il sente, parce que tu es son frère et tu veux qu'il profite, d'accord? Plus ton sentiment, il est vrai et il est pur et il est fort, ouais, et plus ça va passer. Mais s'il est sournois, ambigu, calculateur, ouais, pressé, énervé, intéressé, alors il y a une énergie, il y a des toxines là, qui vont polluer le message et ça bug. La preuve, à la fin, il te dit, écoutez, j'ai besoin de réfléchir. C'est normal, en vérité. Pourquoi? Parce qu'il veut essayer de comprendre pourquoi il se sent mal quand tu lui parles. Alors que quand il se sent bien, il dit, écoutez, je sais pas, écoutez, on se connaît pas, mais enfin, je sais pas, j'ai envie de dîner avec vous. J'ai envie de vous raconter mes problèmes personnels. Ça y est, t'as fait le contact. Après, le reste, c'est rien. Le produit, c'est rien. C'est comme où tu mets ton manteau. Bah, où tu mets le manteau? Bah, le manteau, tu le mets où tu veux, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Tu dis, non, justement, je suis venu pour le manteau. Oui, ou pour le chapeau, puisque c'est pour vous faire porter le... Bon. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de faire le soi-même ici, et ce bien-être, et cette sécurité intérieure, et cet équilibre, et cette douceur de vivre, et cet amour de la vie, ouais, eh ben vous essayez de le transmettre là-bas. Maintenant, vous avez bien compris qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock. Les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Donc, il y aura l'éternel problème, c'est que avant de partager, tu es obligé de devenir. Maintenant, l'école, la vie, c'est une école de devenir. Donc là, je pense que vous ne voyez plus rien. Donc, je vais essayer de...
tout cas, on remercie l'équipe technique. Hein. Vraiment, franchement, je suis épaté. Hein. Donc, ici, il y a la personne. Maintenant, si vous croyez en Dieu, on appelle ça une épreuve qui est l'occasion de grandir. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous comprenez, même en physique quantique, qu'une masse de molécules harmonieusement organisée, elle n'est compatible avec l'espace où elle est que s'il y a un espace qui peut l'accueillir, qui lui-même est harmonieux avec. C'est-à-dire on est là où on doit être. Bon, ça c'est de la physique quantique, donc si vous ne croyez pas en Dieu, au moins croyez en la science. Sinon, bah, il vous reste Cyril Hanouna, enfin tous les trucs. Voilà. Donc, non, c'est-à-dire des trucs où vous n'avez pas besoin de cerveau. Ouais. Donc en fait, l'idée c'est quoi? Ici, restez calme. Ici, vous avez... Non, j'en profite parce qu'on n'est pas en direct. Normalement, je fais que des lives, mais là, celui-là, il est mortel puisqu'il n'est pas live. Alors, donc, ici, vous avez une question. Ici, vous avez une réponse. Ça, on a dit, ce rapport avec la réalité s'appelle expérience. Cet exercice-là, de passage de là à là, si vous avez l'occasion de lire mon livre, ouais, la vie, ça s'appelle l'existence. Exister, être à l'extérieur. Alors, il faut bien comprendre, juste une petite parenthèse qui peut vous aider, peut-être vous éviter 17 ou 18 ans de thérapie, ouais, c'est que quand quelqu'un n'existe pas, exister, il va inister. Alors je rappelle que inister n'est pas dans le dictionnaire, il y a inhibé, il n'y a pas inisté. Comme si la France ne veut pas parler de son problème majeur, c'est intéressant. On est quand même les plus gros consommateurs européens d'antidépresseurs. Il faut nous reconnaître ce privilège de malade. Alors, donc, quand quelqu'un va exister, d'accord, donc il y a une question, il y a une réponse. Quand vous répondez à la question, donc ça veut dire que vous allez exister dans le cadre, donc vous allez pratiquer l'exercice de l'existence dans un cadre qui s'appelle l'expérience, ça va toujours, et bien la résonance de l'existence dans l'expérience s'appelle la maturité. Voilà. Ça va? Donc ça veut dire que plus vous assumez, plus vous grandissez. Plus vous assumez, plus vous grandissez. Maintenant, c'est quoi la tentation? La tentation, c'est de transférer les exercices de maturité. Bah, fais-le à ma place, ça me saoule, j'ai pas la tête, tu me prends la tête, de toute façon c'est ton problème, puis je suis pas concerné, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, tu t'occupes des gosses, et puis j'ai pas envie de payer, bah appelle le patron, bah, et ben, les fiches de paye, bah, c'est pas grave, je vais me débrouiller sans. À chaque fois que tu ne veux pas assumer, en fait tu réponds absent. D'accord? Et absent, c'est le contraire, a priori, de présent. Et bien, ce qui est intéressant en hébreu, ouais, c'est que le mot présent, il s'écrit OV, et c'est la même racine que le verbe être. Donc en fait, le présent, c'est d'être. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, ça m'étonnerait. Donc, non, c'est pas que je pense que vous n'êtes pas apte, mais c'est quelque chose de compliqué. C'est pas qu'il y a l'exercice de l'existence dans un cadre temporel qui s'appelle le temps. C'est que le fait d'être, c'est ça le présent. Par exemple là, si vous êtes présent et vous fabriquez le présent en temps réel. Si vous êtes absent, ouais, parce que vous avez la tête ailleurs, c'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI, donc vous n'êtes pas. C'est facile à comprendre. Ouais. Donc c'est ça le présent, c'est être présent, c'est répondre présent. Bon, en physique quantique, on dit qu'une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que tu en as. Donc ça veut dire que quand tu n'as pas conscience, et c'est quoi la conscience? C'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Donc quand tu n'es pas conscient, donc la réalité n'existe pas. Il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas conscients qu'ils sont mariés. D'ailleurs, ils draguent au bureau. C'est un phénomène, ouais. L'autre, il n'est pas conscient qu'il est parent. Tu dis, mais où il est ton fils? Ben écoute, je ne sais pas, on a appelé les hôpitaux, on ne le retrouve pas, mais bon, il va sûrement revenir. Ouais. Parce que quand il aura faim, il n'est pas conscient. L'autre, il n'est pas conscient qu'il a une dette. Mais il dit, tu dors la nuit, tu veux? Tu avais promis que dans 8 jours, tu lui rends, ça fait 4 ans. Tu dis, écoute, comment je vais savoir, je ne suis pas prophète. D'accord? Donc, maintenant, l'inconscience, c'est une distance avec la réalité. Ça va? Donc maintenant, quand toi, si on dit que le présent, c'est d'être, donc être, c'est être présent, c'est répondre présent. Quand tu réponds présent, tu adhères avec la réalité. Donc tu fais avec la réalité. Quand tu fais avec la réalité, elle fait un avec toi. Vous avez déjà utilisé un miroir, non? Oui, non? Vous savez que dans la majorité des cas, quand vous vous mettez devant un miroir, le reflet ne fait que refléter la personne qui est en face. Ça va ou c'est trop... La majorité. C'est trop abstrait? Non, ça va, c'est concret? Toujours les gens me disent ça, mais alors je vous explique.
parce que les gens, vous ne me connaissez pas, mais moi, j'ai arrêté de parler au premier degré à 9 ans et demi. Donc, si vous croyez que je suis en train de vous dire que quand vous vous mettez en face d'un miroir, le hmar qui est en face, c'est vous, ouais, vous avez pas compris. À 17 ans, je dictais au téléphone des dissertes de philo à des gars en hippocagne, donc j'étais pas spécialement débile. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le reflet, en vérité, c'est faux, c'est pas 98%. Parce que souvent, dans le miroir, ouais, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? L'autre. La preuve, quand tu transfères la culpabilité, tu vois bien que dans le miroir, tu dis, c'est pas ma faute, c'est la tienne. Donc, dans le reflet, c'est pas toi. Alors, le miroir, il reflète. Ta sœur, ouais. Donc, vous avez compris que si le présent, c'est d'être, et c'est d'être présent, donc quand tu n'es pas, tu es absent. Or, les absents ont toujours tort. Maintenant, puisqu'il y a un effet reflet de toi par rapport à l'autre, donc plus toi tu es présent, plus l'autre il est présent. Si toi tu es absent, l'autre il est absent. Maintenant, tu n'as pas besoin d'être absent parce que tu dors. Ouais, tu peux être absent parce que tu n'es pas motivé. Tu peux être absent parce que tu te rends quitte de ton obligation. Ouais, parce que tu fais ton rendez-vous, parce que tu dis ce que tu as à dire, parce que tu répètes ton discours. Mais t'es pas là, on sent que t'es pas là. Comme t'es pas là, l'autre il est pas là. Après tu dis ouais, j'ai pas senti qu'il avait accroché. Mais comment il va accrocher parce que tu t'en fous? Toute la vie c'est ça. La vie c'est quand est-ce que tu vas être présent. C'est qu'à la limite, tous les temps où tu n'as pas répondu présent, tu peux pas les compter dans ta vie. Comme le gars jusqu'à 15 ans, il savait pas qu'il existait. C'est une espèce de légume comme ça qui se balade, ouais. Une balle de ping-pong qui est déplacée par ses parents, par l'ambiance, par les professeurs. Un jour, en éclatant un bouton d'acné, c'est une image, hein, ouais. Il se dit, mais attends, il y a un mec derrière le miroir. Paf, il découvre qu'il existe. Magnifique. Juste à ce moment-là, paf, crise du sexe opposé, recherche truc de conquête, besoin d'orientation, paf, il rencontre la fille, le mari, il fait des bébés, toujours repris dans une mécanique, paf, 45 ans, burn-out, il va chez le psy, il découvre qu'il n'a jamais été lui-même, le mec de tout à l'heure là. Non mais ça veut dire que si à 45 ans, il se rend compte qu'il n'était pas lui-même, ça veut dire que ça fait 44 ans qu'il est dans le coma. Volontaire. Bah oui, pourquoi? Parce que toute la vie, elle te renvoie à toi-même. Ouais, le patron, donne le meilleur de toi-même. Ta femme, donne le meilleur de toi-même. Tes parents, donne le meilleur de toi-même. Donc toute la vie, c'est une invitation à devenir soi-même. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On fait l'inverse. Nous, on fuit. On s'échappe. Ouais. On envoie des gens à notre place, on stresse, on s'angoisse, on demande l'avis de tout le monde, on envoie des gens à notre place, mais en vérité, on n'est jamais nous-mêmes. Mais je te dis, c'est la clé de la réussite. D'ailleurs, la preuve, les gens que tu admires, les gens à qui tu t'identifies, les gens à qui tu veux ressembler, c'est justement les gens dont le seul avantage par rapport à toi, c'est qu'ils sont eux-mêmes. Toi, tu appelles ça des héros, contrairement aux zéros, d'accord? Bon, avant, normalement, on allait chercher des gens de haut niveau. Aujourd'hui, on s'identifie à des joueurs de foot qui, en fait, sont vides. Bah oui, parce qu'ils sont attirés par le vide du ballon. Donc, ça fait du vide attiré par le vide. Donc, ça fait 22 vides qui courent après du vide. Même leurs baskets, elles sont pleines d'air. C'est un phénomène. Ouais. Après, il y en a 80 000 qui regardent les 22 qui courent après le ballon. Après, tu en as 80 millions qui regardent les 80 000, qui regardent les 22, qui regardent le ballon, ça fait une masse. Ça fait une masse de vide, d'accord? Ça s'appelle la FIFA. C'est une très grande maladie. Ouais. Ce qui est l'inverse de ce que ça devrait être, ce que nous on appelle la FIFA, d'accord? C'est l'inverse, ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que là, ce que je suis en train de vous expliquer, bon, moi, je me suis amusé à l'appliquer un peu à la force de vente. Mais en vérité, c'est le rapport que vous avez avec votre conjoint, que vous avez avec vos enfants, que vous avez avec vos parents, et puis surtout que vous avez avec vous-même. D'ailleurs, nous, on pense que tous les exercices qu'on fait avec les personnes extérieures, c'est juste pour matérialiser la relation qu'on a avec soi, qui ensuite va se matérialiser dans la relation qu'on a avec le divin. Parce que comme le divin, tu ne le vois pas, donc tu t'entraînes avec des personnes que tu vois pour ensuite reproduire ce schéma avec des choses que tu ne vois pas. Par exemple, ton avenir. Ouais, vous ne le voyez pas, vous ne connaissez pas l'avenir. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que l'avenir n'existe qu'en fonction de la capacité que tu as à y croire. C'est que si tu ne donnes pas à ton avenir une place dans ton présent, ton futur n'existe pas. C'est ça la croyance. C'est quoi la croyance? Les gens, la croyance, je suis croyant, je suis pas croyant. Je dis, mais on s'en fiche que c'est une Magen David, une croix ou n'importe quoi. Même si tu es athée, ouais, tu es croyant. Pourquoi? Parce que déjà, le fait que tu crois pas, tu y crois.
mais fermement. Donc en fait, tu es un grand croyant, mais agnostique. Vous me suivez ou non? Mais en réalité, ça ne veut rien dire de ne pas être croyant, parce que tu crois à l'avenir, non? Quand tu te couches le soir, tu crois que tu vas te lever le matin, ou tu dis non, c'est jamais. Ouais, ben non. Quand tu commences des études, tu crois que tu vas les finir. Quand tu te maries, tu crois que tu vas pas divorcer dans l'année. Donc en fait, on est tous des croyants. Encore une fois, la croyance, c'est la capacité à donner un avenir à son présent. Maintenant, pour que ton avenir apparaisse dans ton présent, il faut que dans ton présent, il y ait une place pour ton avenir. C'est facile. C'est-à-dire que la vie, c'est des wagons. Maintenant, tu as le premier, le deuxième. Maintenant, le 100e wagon, tu ne peux pas le voir. Il est très loin. Il fait 4 km de long, le train. C'est un train américain de transport. Vous savez, les trucs comme ça, là, 4 km. Donc, tu ne vois pas. Mais tu crois qu'il est attaché à ton wagon, puisqu'ils sont tous attachés les uns aux autres. C'est ça, la croyance. Ouais. Donc, maintenant, celui qui ne croit pas, il n'est pas relié à son avenir. Maintenant, celui qui ne croit pas que la vente, elle va se faire, il n'est pas relié au résultat, puisqu'il n'y croit pas. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, me comprenez, j'ai pas confiance en moi, je suis nouveau dans le métier, je manque d'expérience. Je t'ai dit. Je ne sais plus où c'est, mais... J'ai eu droit qu'à 4 feuilles, je m'excuse. Non, je rigole. Non, parce que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais quand on va faire les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Ouais. Donc, alors... 4 feuilles et une punaise. Genre le budget, il est serré. D'accord. Bon, alors. On a dit là, c'est la personne, vous l'avez reconnu. Et ça, c'est la personne qui est à l'intérieur de la personne. C'est ça le moi. D'accord? Maintenant, tout le monde a remarqué que le mot personne veut dire personne et personne. D'accord? En hébreu, c'est parce que Ani, ça veut dire je, et Aïn, c'est le néant. C'est les mêmes lettres. D'accord? Donc, si tu n'es pas quelqu'un, tu es personne. Des fois même, ça peut même devenir un identifiant. Parce que mon nom est personne, c'est un syndrome connu. Ouais. Maintenant, toi, pour éviter d'être personne, il faut que tu sois quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? Un, c'est unique. Maintenant, nous, on pense que chaque personne, elle a une dimension unique en elle. Mais cette dimension unique ne va se réaliser que quand elle va réussir à la projeter à l'extérieur. Donc, quand on connaît unique est extériorisé, on appelle ça en français la personnalité. La personnalité, c'est l'empreinte de ta personne dans la réalité. C'est un mot contracté. Bon, c'est faux, mais c'est joli. Ça peut se vendre. Ouais. D'accord? Donc, c'est la personnalité. Maintenant, ça, c'est quand la personne a réussi à projeter sa personne dans la réalité. Quand la personne n'a pas réussi à projeter sa personne dans la personnalité, dans la réalité, ça s'appelle la personnalité. La personnalité. Ouais. Alors, tout le monde lui dit, mais tu dors ou quoi? Mais réveille-toi. Le client, il est là, vas-y, bouge, dis quelque chose. Ouais. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que cette personne, elle va se réaliser parce qu'elle est quelqu'un. Donc, ici, tu développes ton côté unique. D'accord? C'est-à-dire tu perçois ta connaissance de toi par le respect que tu as envers toi-même, et ensuite tu la projettes ici. Donc tu vas projeter ton côté unique ici, ici. Quand les deux sont les mêmes, on l'a déjà dit, ouais, ça s'appelle être soi-même. Mais si tu n'as pas développé ton moi, donc il y a du vide ici. Il y a du vide de quoi? Du vide de toi. Ouais. Maintenant, si vous prenez une bouteille d'eau et que vous la videz, elle se remplit d'air. Qui a mis l'eau? Qui a mis l'air? Bah vous dites, bah, c'est une loi mécanique, dans la nature, quand on enlève de l'eau, la bouteille se remplit d'air. Ok? Et les croyants, ils vont dire, bah, c'est Dieu qui a mis l'air. Genre, il s'ennuie, il met de l'air dans les bouteilles. Ouais. Après, il y a des gens qui sont ni croyants, ni scientifiques, ils vont dire, bah, c'est rien. Voilà, il n'y a rien. Ça s'appelle l'air de rien. D'accord? Non, en vérité, le secret, c'est que celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Ça va? Toujours dans l'a priori positif que vous avez, que je ne suis pas un débile, ouais. Ça veut dire que celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a rentré les soupçons. Vous me suivez ou non? Celui qui a enlevé la passion, c'est lui qui a fait rentrer la routine. Quand tu viens, tu dis, ouais chérie, les sentiments ne sont plus là, j'arrive plus à vibrer. Mais qui c'est qui a enlevé la passion? Ouais. Quand les braises, elles se refroidissent, qu'est-ce que tu fais? Tu souffles, ça repart. Les femmes adorent quand tu souffles sur leurs braises. Oui. Tu fais redémarrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Oh.
tu redémarres l'histoire. C'est pareil, tu dis, oh, j'arrive pas à parler avec mes enfants. Ben, va dans la chambre et parle. Tu dis, ouais, mais c'est pas évident, c'est pas à moi de faire le premier pas, mon père n'a jamais fait le premier pas. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord. Donc c'est quoi? Ça va pas? On verra les cas personnels après, si vous voulez, d'accord. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, ici, si toi, tu n'es pas le propriétaire de l'endroit, ouais, si toi, tu n'es pas assez construit et assez complet pour remplir l'endroit, ce qu'on appelle, nous, en hébreu, tov, ça veut dire bon, mais en vérité, ça veut dire complet, c'est que si toi, tu n'es pas complet, en français, ça veut dire, on dit bien dans sa peau. C'est quoi bien dans sa peau? C'est que tu as une peau extrêmement fine et un moi extrêmement épais. Maintenant, je ne vais pas vous cacher qu'il y a des gens qui ont un corps très très épais, avec un moi nano infinissimal, c'est-à-dire ce qu'on appelle wallow. Ouais, d'accord? Ici, il n'y a personne. Donc, quand toi, tu es bien dans ta peau, écoute bien, toi, tu es bien dans ta peau, et ta peau, elle est bien dans ta réalité, et toi, tu es bien avec l'autre qui est dans la réalité. Ça fait 1, 1, 1. Mais si ton moi, il n'est pas là, donc, tu es vide de toi. Ouais. Quand tu es vide de toi, puisque le vide n'existe pas, alors nous, on dit Yetzerara, le mauvais penchant. Eux, ils disent la névrose, l'angoisse, le stress, le malaise, la peur. C'est-à-dire tous les non-toi qui sont le fruit de l'absence de toi. Parce qu'en fin de compte, quand tu fais rentrer le positif, tu fais sortir le négatif. Et si vous allez dire, ouais, mais comment savoir? Mais c'est très simple. Regardez, il y a une expression de Ben Chetrit, si vous avez entendu parler de lui. Ouais. Il a dit une pression au singulier, dépression au pluriel. Ça va? Ça veut dire quoi? En vérité, c'est simple. Si toi, tu as, on va dire, 35 ans, à peu près votre moyenne, d'accord? Tu as un corps de 35 ans et tu as vécu 35 ans. Donc, tu as des épreuves, des questions de 35 ans. Si tu te surprends toi-même à donner des réponses de 17 ans à des questions de 35 ans, c'est que tu as 17 ans. Par exemple, le patron il dit, bon en fait, comment tu as finalisé le contrat? Et toi, tu as oublié le rendez-vous. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu mens, tu dis, j'ai perdu ma mallette dans le RER. Il faut venir sur les lundis matin, vous savez. Moi, je veux le chat. Vous cherchez un psychologue. Oui, de société. Ouais. Donc regardez ça, c'est très important. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça veut dire qu'en fait, tu as 17 ans. Même ton fils, il dit, mais papa, tu te conduis vraiment comme un gamin. Toi, tu es en train de te prendre la tête parce que tu t'es cassé un ongle alors que tu as 2 filles anorexiques. Je crois que tu n'as pas compris l'échelle des priorités. En fait, tu es une gamine. Tu dis, mais comment c'est possible d'être une gamine ou un gamin à 35 ans? Et bien, vous voyez cet écart-là. Cet écart entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es, cet écart, il génère un malaise. Et comment il s'appelle ce malaise? Le stress. Le stress, c'est le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Parce que si tu as 35 ans, maturité de 35 ans, avec un problème de 35 ans, ça se passe très bien. Toi, tu fais de la muscule, tu développes 160 kilos, ouais, développé couché. Je viens chez toi, je te donne une valise de 30, mais tu rigoles, tu dis, qu'est-ce qu'elle a ta valise? Elle est vide. Mais si toi, tu dis que tu fais 160 kilos, mais tu arrives à peine à faire 20, donc quand je te donne 35, tu vas mourir. Vous savez, il y a un club, il y a un groupe de salles de sport qui s'appelle Polyform. Vous connaissez ou non? Non? C'est une grande chaîne, hein. Il y en a aux États-Unis, il y en a en France. Polyform. En fait, c'est une chaîne de centres de sport où toutes les haltères sont en polystyrène. C'est ça qui s'appelle Polyform. Ouais. Et tout le monde fait semblant de faire de la gym. Mais ils sont tous au courant. D'ailleurs, tu signes un contrat en rentrant que maintenant, tout le monde fait semblant ici. Donc l'autre, il est en train de faire « Ah !» Il dit « Ah ! Ah ! Ah !» Mais tous les mecs, ils ont des bras comme ça. Tu dis « Ça fait de la peine. » Ouais. Voilà. Eh bien, c'est des gens qui font semblant. Voilà, vous venez de découvrir notre société. Voilà. Donc, fais semblant d'être content, semblant d'être heureux, semblant d'être riche, semblant d'être marié, On fait tout semblant. Mais c'est ça le problème, c'est que quand tu fais semblant avec des haltères en polystyrène, les haltères non seulement ne développent pas tes muscles, mais en plus, elles altèrent tes muscles. Vous y en avez ou... Ouais. Ce qu'on appelle un suppositoire en termes de conférence, à supposer que vous avez compris où je l'ai mis. Alors, donc... Oh, ça va. Donc c'est quoi l'idée?
c'est qu'en fait, cette distance entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es, pourquoi, encore une fois, parce que tu n'es pas devenu. Mais on a dit comment tu deviens? Par l'expérience. Et l'expérience, elle développe la maturité. Donc à chaque fois que tu n'assumes pas, tu grandis pas. Comme tu grandis pas, la vie, elle grandit, et les épreuves, elles grandissent. Donc maintenant, ce qui est vécu comme une pression, ouais, c'est simplement parce que c'est inadapté. Parce que tu es inadapté. Comme un percheron, prenez le percheron, vous savez, le cheval, là, qui est d'une puissance. Il s'en servait pour tirer les trains en panne, pour tirer les péniches. Donc quand tu montes dessus avec tes 80 kilos, il ne sent même pas que tu es dessus, il croit qu'il y a une mouche qui s'est posée. Parce qu'il est puissant. Donc si vous êtes puissant, la vie, elle est facile. Si vous êtes faible, la vie est difficile. Donc au lieu de râler que la vie, elle est dure, vous n'avez qu'à faire de la musculation existentielle. Non, non. Vous ne faites pas. Comme vous ne faites pas, vous transférez. Comme vous transférez, vous ne grandissez pas. Et comme vous ne grandissez pas, attention, les épreuves grandissent, mais vous ne grandissez pas, donc vous augmentez la pression. Une pression, ça va. Dépression, ça ne va pas. Or, qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression, c'est le résultat de la résonance des pressions mal vécues. Maintenant, il n'y a pas de raison de faire une dépression, puisque la vie, c'est dépression. Maintenant, quand la pression, elle est assumée par quelqu'un de fort, ça s'appelle un challenge. Quand la pression, elle est gérée par quelqu'un de faible, ça s'appelle une source d'angoisse. Mais c'est le même événement. D'accord? Maintenant, Audon Colo, cousin de Marco Polo, pour ceux qui l'ont connu, oui. Toi, tu veux engendrer chez l'autre un désir existentiel d'acheter. Donc toi, il faut que tu exprimes un désir existentiel, mais pas un désir existentiel du bénéfice, dangereux, anxiogène, angoissant. Désir existentiel de faire plaisir, de lui faire du bonheur, de lui trouver un endroit pour habiter, où il pourra grandir, là où il pourra développer son business. C'est ça qui t'intéresse. T'es son frère maintenant, t'es son cousin, et tu voudrais qu'il ait un endroit pour pouvoir gagner de l'argent, et ça te fait plaisir. Donc comme il est dans un sentiment de sécurité, parce que Béhémet, tu fais pas semblant, vraiment, tu l'aimes. Tu dis, mais attendez, on peut pas les... Moi, par exemple, moi j'ai à peu près 50 000 élèves, je les aime tous. J'ai pas de différence. Ouais, je les aime. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens, ils croient aimer, ça veut dire avoir des sentiments, tomber amoureux, ou plus, si affinité. Non, on parle pas des animaux. Non, on parle de quelqu'un qui aime, ça veut dire qu'il fait un. Tu fais un. Comme toi, tu aimes la vie. Quand tu aimes la vie, tu es vivant. Maintenant, si tu passes ta journée à te plaindre, vous savez, les gens, ils se lèvent le matin, oh, je suis mort. Ils rentrent le soir, je suis crevé. Oh, je suis fatigué, j'en peux plus, j'y crois plus. Même leurs chaussures, elles sont mortelles. Ça s'appelle des pompes funèbres. D'accord? J'ai pas vu arriver celle-là. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, vous développez ici un travail personnel, un travail de construction. Et ça, c'est un travail qui dure toute la vie. Après, n'ayez pas peur. Dans les différentes étapes de la vie, on vous envoie les partenaires nécessaires. Par exemple, c'est un peu comme un diplôme qui se fait en 4 ans. La première année, vous devez obtenir 6 UV. La deuxième, 10. La troisième, 5. La quatrième, 4. Imagine la première année, sur 6, vous n'en avez que 2. Donc il vous en manque 4. La deuxième, il vous en faut 14. La deuxième année, manque de peau. Bon, c'était nouveau, vous étiez amoureuse, vous n'avez rien foutu de l'année. Donc sur les 14, vous avez eu 1 et vous en manque 13. Donc la troisième année, vous en avez 18. Ça va? La première année, c'est le célibat. Quand tu es célibataire, la fille de ta mère, le fils de ton père, tu dois obtenir un certain nombre d'UV, c'est-à-dire ta capacité, ton niveau professionnel, ton niveau intellectuel, ton niveau émotionnel, ton niveau spirituel, le rapport à la réalité, le rapport au temps, le rapport à l'argent. Ça, c'est tous les UV que tu dois obtenir en tant que célibataire. Ça va? Nous, dans la tradition, vous, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez nous, c'est pas grave, parce qu'en fait, tout ce que tu n'as pas atteint en étant célibataire, tu l'épouses. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que le menteur, il va épouser une femme qui ne ment jamais. Il va mourir. Ou alors, une femme qui ment plus que lui. La fille qui est complètement désorganisée, une vapeur d'eau, tête en l'air, elle épouse l'ingénieur, génie civil, architecte. Elle va mourir. Mais elle va changer. Ouais. Ça s'appelle la complémentarité. Donc maintenant, tout ce que tu n'as pas réglé en tant que célibataire, tu vas l'épouser. Attention, et là ça devient mortel. Et tout ce que tu n'as pas réglé chez toi grâce à l'autre, tu l'accouches. Et tu ne peux pas tricher. Parce que le défaut majeur des enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. C'est ça la frustration d'un homme, c'est qu'il ne peut pas dire fils d'imbécile à son fils.
Sauf s'il a un voisin très entreprenant. D'accord? Donc, pourquoi vous rigolez? C'est la nature. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'en vérité, toute notre vie, ouais, nous avons deux trajectoires parallèles. Trajectoire de devenir la personne que tu es censé être, et trajectoire que cette personne-là, elle s'inscrive de manière harmonieuse dans la réalité qui lui est proposée. Alors ça s'appelle la paix, ça s'appelle être en accord avec son environnement, ça s'appelle apporter à sa société, ça s'appelle être un citoyen équilibré et responsable. Tout ça, c'est le rapport à la réalité. Tout ça, c'est le rapport à soi-même. Bon, nous, on a le rapport à Dieu en plus, mais bon, ça c'est en plus, selon le niveau. Mais l'idée, c'est ça. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez que vous ne pourrez jamais arrêter de faire ce travail-là. Puisque tout le travail que vous ne voulez pas faire, on vous le renvoie. C'est pareil. Si vous allez rencontrer des affaires faciles, ou si vous allez rencontrer des affaires compliquées, ouais, si vous-même vous êtes un peu tralouette dans le business, ouais, embrouillé, ou vous êtes quelqu'un de clair, de propre, de net, de contractuel. Si vous êtes vous-même un peu ambiance, genre je vais mettre la grand-mère gérante, elle est morte à Carcassonne en 44, je facture sur la société du cousin en attendant que mon association devienne une société, mais je paye la bar mitzvah avec le chèque de société. Tu dis écoute, donc tu vas avoir des clients du même niveau. Après tu dis j'en peux plus, c'est des fous, ils me changent de contrat tous les jours. Mais la vie c'est un reflet. Si tu es net, tu rencontres du net. Si tu es flou, tu rencontres du flou. Si tu n'es ni net ni flou, ce qu'on appelle Internet, c'est vrai parce que qu'est-ce que tu fais à 4h30 du matin à vérifier tes emails? Je pense que tu es en train de finir ton doctorat en anatomie féminine. C'est pas grave. Bon, c'est des vidéos, mais ni pour nous ni pour vous. Hein, je veux dire, c'est des choses... voilà. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris donc que dans ce projet initial, si vous en rappelez, c'est impossible. Ah, je vais demander une augmentation, c'est possible. Donc, ce projet initial, bon, c'est pas grave, qui est la communication, parce qu'en vérité, je ne savais pas de quoi parler. David m'a dit, tu viens, moi, j'ai pas la tête, j'ai le cours tous les jours. Je suis venu, je me suis assis dans le bureau, j'ai dit, bon, de quoi je parle? Communication. Communication. Bon, heureusement que je n'ai pas parlé de constipation, parce que... Mais... la constipation, c'est quelque part un problème de communication. La preuve, c'est avec des gens laxatifs qui génèrent des facilités de transit qui facilitent la communication. C'est pas grave. Donc, vous avez un métier de communication. Sachez-le. Vous n'avez pas un métier de vente. Vous n'avez pas un métier de commerce. Vous n'avez pas un métier de transaction. Ouais. Et même peut-être transaction dans le sens de mettre des actions en accord, mettre ensemble des gens avec des biens. Mais ce gars-là, il ne veut pas acheter des murs, il veut acheter du bonheur, il veut acheter un endroit de réussite, il veut acheter un endroit de réalisation personnelle. Si vous adhérez à son projet, vous faites un avec lui, ça va. Si vous êtes dans une logique de combien je vais gagner et lui, combien je vais essayer de ne pas perdre, donc les deux mesquines vont se rencontrer. Et ça bloque, ça ne marche pas. C'est les grains de sable. Ouais. Rappelez-vous qu'une montre suisse, à 280 000 €, ouais, avec 50 fabrications, pièces faites à la main, une par une, il suffit d'un grain de sable pour la bloquer. Donc si vous êtes à 100% et l'autre il est à 100%, votre travail c'est d'enlever le grain de sable. Dès que tu enlèves le grain de sable, ça s'enclenche, ça démarre. Une fois, il y a un gars, il m'a appelé, il voulait se marier, il m'a dit voilà, je cherche quelqu'un et tout ça, je lui ai fait qu'est-ce que tu fais? Il me dit je suis dans l'immobilier. J'ai dit, ça va, ça marche en ce moment? Il me dit, bah là, ça fait 5 ans que je suis sur une affaire. 5 ans, j'ai eu de la peine. Je lui ai dit, écoute, tu veux pas faire pizzaiolo, même plongeur, au moins tu gagnes de l'argent à la fin de la semaine. 5 ans. Il m'a dit, non, Rav Ben Jetrit, c'est des grosses transactions. Avec l'État, c'est minimum 600, 700 millions d'euros. C'est des gros trucs, ouais. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a des cahiers des charges, il y a beaucoup c'est des terrains, des trucs, des normalisations, des tralouettes. Mais c'est intéressant que le gars, il va faire un business tous les 6 ans. D'accord? Et l'autre, il est convaincu que s'il n'en fait pas une toutes les 10 minutes, il est mauvais. En fait, il y a un rythme. Chacun, il a un rythme. D'accord? Mais ce rythme-là, il dépend du rythme intérieur. Vous savez, on a une horloge biologique. Ouais. Alors, on a aussi une horloge intérieure
de sérénité. Moi, j'ai connu des gens très, 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 très riches, pas des gens comme ça qui ont fait de l'argent parce qu'ils manquaient d'air, donc du coup, ils ont pris du CO2. Non, des gens vraiment très riches, ils prennent leur temps. Alors, tu le vois, le gars, à Los Angeles, tu crois qu'il est fou, un fou. Il a une veste pantalon dépareillé, il marche comme ça, il regarde le ciel. Bon, si vous connaissez Los Angeles, la moitié de downtown, c'est à lui. Je ne sais pas si vous... La ville, elle fait 100 km de large. Donc c'est à peu près la moitié de la ville, la moitié de la moitié, pour un gars. Ouais, c'est beaucoup. Et il est comme ça, il marche, il voit un immeuble. Il dit, il est bien. Il sent les murs, il rentre dans l'immeuble, il s'assoit. Il dit, on l'achète. Je lui dis, il est fou, le mec, il faut l'enfermer. Feeling. Il ne sait même pas écrire. Il fait des croix. Et l'autre, il a fait une grande école et tout ça, mais il n'a aucune confiance en lui. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Dans Babouche, là, non? Deux. C'est écrit dans Babouche, non? Dans Babouche, non? Ouais, et il se balade avec une chèvre en plus. Donc, non, il n'a pas épousé, ça n'a rien à voir. Donc c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant que, puisque on parle de communication, et que le maître mot, c'est comme un, donc vous avez compris, comme un avec toi, comme un avec l'autre. C'est ça qui crée de la communion. Maintenant, tu as bien compris que si toi, tu n'es pas égal à toi-même, donc automatiquement, tu vas être hypocrite avec l'autre, puisque déjà, tu te mens à toi. Et quand toi, tu es clair avec toi, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut travailler le respect de soi, la maîtrise de soi, le bien-être, même la croyance. Ouais, d'apprendre à s'investir dans des choses, de pratiquer le bien, d'entretenir son moral. Parce que si votre dépression, elle dure, c'est qu'elle est entretenue. C'est le Rav de Conforama qui a dit ça, ouais, d'accord. Et de Castorama aussi. Donc si vous êtes dans cette logique-là, d'être toujours dans un élan positif, dans un mouvement, alors vous allez créer du mouvement. Et comme a dit Albert, qui était d'une intelligence relative, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Bon, manque de peau, c'était déjà écrit dans la Torah 5000 ans avant, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir, qui était lent à la détente. Donc si vous êtes dans cette logique-là, à ce moment-là, vous allez voir comment est-ce que votre positivisme, qui n'est pas simplement une logique de, comme c'est très à la mode aujourd'hui, la pensée positive et tout ça. Non, c'est parce que naturellement, on est positif. Regardez les enfants, par exemple, ils sont positifs. Les enfants, ils se lèvent, ils rigolent, ils sourient. Et puis, ils sont convaincus qu'ils vont manger. Pourquoi le bébé de 3 jours, il pleure quand il a faim? Parce qu'il sait qu'on va lui donner à manger. Le jour où vous atteindrez ce niveau de conviction, au niveau de votre personnalité, vous aurez exactement le même niveau que l'enfant à qui on ne peut pas refuser. Mais après, cette idée-là, c'est parce que l'enfant, lui, il n'a pas la guerre dans la tête. Il est entier à 100% parce que c'est le lien, son estomac, son cerveau. Ben vous faites la même chose entre votre cœur et votre cerveau, et quand les deux sont reliés avec une intimité profonde, d'accord? À ce moment-là, vous ouvrez la bouche et les choses, elles se font. C'est ça qu'il faut arriver à atteindre, cet équilibre existentiel, d'être soi-même, en vérité, en accord, pour nous, avec son âme, pour les gens religieux, et avec sa conscience et avec sa réalité. Et quand la linéarité existentielle est établie, bah, le courant passe. Voilà.